Namasté mes belles âmes, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du deuxième chakra, le chakra sacré. Donc le chakra sacré, je vous ai fait une petite fiche comme la dernière fois. Donc le voilà, donc on l'appelle aussi Svadhisthana. Donc qu'est-ce que c'est? Alors le premier chakra qui est relié donc à la survie, d'être bien ancré, avec la peur de manquer, etc. D'être ancré à la terre. Lui, il est basé sur le plaisir qu'on prend dans la vie, le plaisir sexuel. Donc vous pouvez le travailler, l'activer en avance avant la réunion avec votre jumeau pour justement encore mieux arriver à la sexualité sacrée dont on va parler juste après. Donc qu'est-ce que c'est le chakra sacré? Donc c'est s'amuser, être créatif, aimer le sexe, aimer se faire toucher ou masser, être près de l'eau, boire beaucoup d'eau ou alors même aller se baigner, faire du canoë, être en connexion avec la lune, que les phases de la lune, bien les connaître et tout ça. Donc la prochaine vidéo ce sera sur la nouvelle lune d'ailleurs. Je vous ai déjà fait sur la pleine lune la dernière fois. Parce que la lune elle nous affecte beaucoup, surtout nous les femmes, on est connectés à la lune. Donc d'avoir une vie joyeuse, prendre du plaisir dans la vie en général. Qu'est-ce qui peut affecter votre chakra sacré, qu'il soit un peu dysfonctionnel justement, c'est d'avoir une vie ennuyeuse où on s'amuse pas. En fait, subir sa vie, aller au travail, juste aller au travail, métro, boulot, dodo. Avoir un manque de confiance en soi, encore une fois, ça c'est très important de le travailler comme je vous avais dit. Donc soit avec la photo, soit en faisant un relooking, enfin, trouvez ce qui vous donnera confiance en vous. Vous avez aussi des méditations et des sons pour la confiance en soi. Des divorces ou l'abus sexuel dans sa jeunesse aussi peuvent bloquer ce chakra-là. L'humiliation, trouver que le sexe est tabou, ça c'est pareil. Donc des petits conseils, soyez créatifs, faites-vous masser, prenez des bains relaxants, allez au sauna, hammam, à la piscine, faites du canoë, buvez beaucoup d'eau. Faites du sport qui vous plaît ou de la marche, se rapprocher de la lune et de l'eau. Donc vous avez une petite méditation pour le chakra sacré qui est se reconnecter à l'enfant intérieur. Donc comme la dernière fois pour le premier chakra, là c'est pareil, donc s'habiller avec du orange ou dès que vous voyez du orange, soit dans la rue ou partout où vous allez, pensez que c'est votre chakra sacré qui travaille en même temps que vous voyez cette couleur. Mangez aussi des fruits et légumes orange, colorez vos assiettes en orange et quand vous mangez, mangez en conscience en se disant que ça travaille votre chakra sacré. Donc pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc pareil, moi je l'avais fait dans le bain vu que ce chakra-là est connecté à l'eau, donc je l'avais fait dans le bain. Mettre une musique relaxante, encore une fois, on respire 3 à 4 fois pour bien se détendre, visualiser chaque partie de son corps pour détendre chaque partie du corps. Et en fait, imaginez-vous devant la porte de chez vous quand vous étiez enfant. Vous allez sonner et c'est votre enfant intérieur qui va vous répondre. Et vous pouvez lui dire ce que vous voulez à votre enfant intérieur. Soit vous le laissez venir à vous, soit vous allez vers lui et vous pouvez lui faire un câlin, le rassurer, parler avec lui. Vous verrez s'il a des choses à vous dire. Moi, je trouve que c'est hyper important de se connecter à son enfant intérieur. De toute façon, quand on guérit nos blessures, on se connecte à son enfant intérieur et on revoit beaucoup de scènes de quand on était enfant. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que ça m'a fait. Donc voilà, nous, avec mon jumeau, on voulait vous faire une vidéo aussi qui parlait de la sexualité sacrée, parce que je trouve que c'est une chose importante dans notre relation de flamme jumelle. Alors autant on a toujours eu une sexualité épanouie, hors du commun par rapport avec les autres relations qu'on a pu avoir. J'en ai parlé avec d'autres petites flammes qui me disent la même chose. Mais là, pour l'union, c'est encore mieux. Et du coup, j'ai fait quelques recherches aussi. Donc la Kundalini, ça tout le monde, enfin je sais pas si tout le monde en aura entendu parler, mais c'est l'énergie sexuelle qu'on peut déclencher. De toute façon, apparemment, on peut déjà la déclencher avec des méditations, du yoga ou même en débloquant nos chakras. Mais alors quand vous serez réunis à votre jumeau pour la fusion, donc quand toutes vos peurs seront épurées, quand vous n'avez plus de stress, c'est là que la fusion arrive. Et c'est là que c'est encore mieux qu'avant.
En fait, ça paraît incroyable parce que je pensais pas que ça serait mieux. C'était déjà tellement hors du commun. Mais grâce à l'amour inconditionnel et aux peurs qui sont tombées, à toutes les barrières qui sont tombées, l'énergie sexuelle la montée de Kundalini, je ne sais même pas comment l'expliquer, il n'y a pas de mots assez fort. Donc en fait, on a l'impression qu'on va passer notre temps au lit avec son jumeau. Donc c'est peut-être pour ça aussi que depuis une semaine, je vous fais pas trop de vidéos. Mais voilà, nous, on trouvait ça important d'en parler avec vous. Donc il faut savoir qu'avec cette énergie sexuelle, ce n'est pas comme un couple classique où on va pouvoir se lasser, où la routine va s'installer. Chez les flammes jumelles, ça n'existera pas. Il y aura toujours autant d'envie, voire de plus en plus en fait, parce que l'énergie, en plus, en fonction que vous avez des rapports, l'énergie de la Kundalini va en plus finir de guérir vos blessures. En fait, ça va engendrer la transformation et la guérison en fait des blessures. Vous, les féminines, vous serez déjà, si on arrive à l'union, vous serez déjà en complétude, tout va bien. Le Gémeaux n'aura pas fini, il sera sorti de sa nuit noire de l'âme, mais il aura encore quelques blessures épurées. Et en fait, l'énergie sexuelle va aider à la guérison. Et vous transporte en fait. Vous partez à la source. Enfin, nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on a l'impression qu'on est sur un nuage. Alors qu'avant, ça nous arrivait pas autant. Je sais pas comment expliquer. On avait déjà ce plaisir intense, mais là c'est vraiment comme si on partait dans l'univers en fait. Je pense qu'on se reconnecte à la source et après on met même du temps à revenir comme si on était drogué. C'est assez bouleversant, mais en même temps c'est magique quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Donc en fait, plus ça se répète et plus l'énergie augmente, donc plus il y a de plaisir. Donc je peux vous dire que le chakra sacré, là, il est au top du top. Nos âmes, elles ne font qu'une en fait. À la fusion, nos deux âmes se mettent ensemble et voilà, le yin et yang, nos polarités inversées se mélangent. Il n'y a que nos corps en fait qui font que on est séparés, que ça fait qu'une personne chacune de son côté, mais sinon on fait vraiment qu'un. C'est comme si en fait on savait déjà quel geste il fallait faire, quelle vitesse il fallait prendre. Enfin, on fait qu'un, c'est le miroir de l'autre. Donc, et en même temps, lui, je sais qu'il est de moins en moins stressé, de moins en moins il a des peurs. Il n'en a presque plus. Déjà, je trouvais qu'il avait changé depuis son retour. Donc aujourd'hui, on est le 7, ça fait un mois qu'il m'a rappelé du coup. Et moi, je lui ai fait aussi une séance de Reiki qui lui a fait beaucoup de bien. Je vais le refaire de toute façon. Parce que là, je pense, même quand je lui fais des tirages, que c'est ça qu'il faut finir de guérir. Ils disent que dans 3 mois, logiquement, lui aussi sera en complétude. Mais déjà, je vois un travail énorme, énorme, énorme. Donc voilà, l'échange énergétique pendant les rapports aidera vachement à votre guérison ensuite. Mais il ne faut pas oublier le travail d'avant. Donc travailler chaque chakra. De toute façon, là, on est déjà à 2 chakras. Si vous suivez bien mes petits conseils et puis d'autres conseils sur internet et puis des méditations guidées ou de la musicothérapie et travaillez déjà sur vous comme je vous ai dit mes petites flammes. Donc quand vous allez arriver à ne plus avoir de stress, à ne plus penser à tout ça, à être heureuse, épanouie, à avoir confiance en vous et que cette fois il reviendra et pour de bon pour s'unir tous les deux. Regardez, moi ma petite bague, bon je l'avais déjà d'avant mais j'ai l'impression que maintenant elle a plus de signification. On a beaucoup de discussions très sérieuses sur notre avenir. Là ça y est, on réhabite ensemble là, depuis une semaine, depuis qu'on a été en voyage à Marseille. Du coup c'est à Marseille qu'il m'a dit tout ça, tous les changements et la transformation. Franchement, depuis, j'étais sur un petit nuage. Donc voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo avant, mais je pensais beaucoup à vous. On a tous les deux pensé à vous, parce qu'on réfléchit tous les deux aux vidéos que je peux faire. Donc là, on pensait que la sexualité sacrée, c'était important de parler de la Kundalini. D'ailleurs, Jean-Luc Michel m'en avait parlé. Il m'avait dit, attention à la montée de Kundalini, tiens-toi prête. Effectivement, même si on se tient prête, je ne suis pas sûre que j'étais prête à autant de plaisir. Il faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc
Donc voilà, je regardais, mais en fait, tout ce que j'ai écrit, je vous l'ai déjà dit. Donc juste la fin qui dit que l'acte sexuel est encore plus fort après la période de séparation. Et c'est vrai en fait, même nous deux on a été étonnés parce que des gens trouvaient ça parfait avant. Mais apparemment ça peut être plus que parfait. Donc elle se renforce en fait. Parce qu'avec le manque et la tension qu'on a, parce que chacun de notre côté, on y pense par télépathie, on pense à l'autre, on a envie de l'autre. Sauf qu'en fait on a beau aller voir d'autres personnes. Parce que voilà, nous les féminines, on va se bloquer pendant plusieurs mois. Parce qu'en fait, on a l'impression de tromper son masculin si on va voir ailleurs. Moi, j'ai été bloquée plusieurs mois et je me suis forcée en fait. Parce que vu qu'à un moment, du coup, je me suis repris, j'ai pensé à moi. Et du coup, je me suis dit, bon, il revient pas et peut-être que c'est moi dans ma tête et qu'on n'est même pas flamme jumelle. Je me suis même dit, ça se trouve, c'était un pervers narcissique, enfin, plein de choses comme ça. Du coup, en fait, j'ai vu d'autres personnes. Après plusieurs mois, j'ai vu pas beaucoup de personnes. Hein. J'ai essayé pour passer à autre chose, sauf que en fait, c'est encore plus frustrant parce qu'on retrouve pas ce qu'on avait chez notre jumeau. Donc en fait, la frustration qu'on a, et lui c'est pareil, eux c'est pareil de leur côté. Hein. Ils peuvent avoir d'autres tierces, ils ne ressentiront jamais ce qu'ils ressentent avec nous. Du coup, le manque et la tension fait que l'énergie elle se renforce encore plus. Donc quand on se retrouve, c'est un feu d'artifice quoi. Mais il faut pas en fait se dire qu'on trahit l'autre. Parce que le fait qu'on voit d'autres personnes, des énergies tierces, nous fait aussi avancer sur notre parcours. Parce que nous, ça libère notre féminin sacré aussi. C'est ce que Jean-Luc Michel m'avait expliqué, parce que moi, je me bloquais là-dessus. Donc forcément, mon chakra sacré, déjà, il ne pouvait pas se débloquer. Parce que je me bloquais, je ne voulais pas, je voulais que mon jumeau. Mais de toute façon, ça, vous verrez, vous n'arrivez pas à avoir une relation. Donc c'est juste histoire de débloquer les chakras. Et lui, en effet miroir, le jumeau en fait ressent aussi. Parce que moi, c'est quand j'ai commencé à voir des personnes qu'il est revenu vers moi et qui pensaient à revenir. Donc, je pense que l'énergie fait qu'il ressent que on s'est reconnecté à ça. Et voilà quoi. Mais lui aussi, il doit travailler sur ses blessures, sur la blessure de trahison, sur la blessure d'humiliation, etc. Et il ne le travaille pas comme nous. Donc juste une chose, il ne faut pas s'en vouloir, il faut vivre sa vie, il faut vivre pour soi, il faut être bien dans sa peau, avoir confiance en soi, être heureuse, épanouie, je ne vous le répéterai jamais assez. Et vous verrez que lors de la réunion, ce sera magique. Moi je suis sur un petit nuage et franchement, je ne regrette pas d'avoir baissé les bras sur mon travail personnel parce que je me dis je ne me suis pas trompée. C'était vraiment mon jumeau et maintenant on est réunis. Et voilà, le meilleur reste à venir. Et pour vous aussi, je l'espère de tout cœur. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, même sur les prochaines vidéos. Donc je pensais faire une vidéo donc déjà sur la nouvelle lune, qui devrait pas tarder, c'est le 26 décembre si je ne me trompe pas. Et aussi, je voulais faire une vidéo si vous aviez envie sur le point de vue des runners. Donc si vous avez envie de m'envoyer sur Insta ou Facebook ou sur ma boîte mail, des questions à poser à mon runner, comme ça moi je lui pose les questions et je vous retransmets ses réponses. Pour l'instant, il n'est pas sur son éveil de vouloir se montrer ou quoi, donc voilà, on garde ça pour nous, je ne le montre pas, peut-être qu'un jour on fera des vidéos ensemble, pourquoi pas, mais voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous fais des gros bisous, passez une belle journée mes petites étoiles.